je viens d'arriver enfin dans ma chambre. Enfin, je dis enfin, mais ça fait quand même 3 heures que je suis partie. Donc, tout ça pour rester en Belgique, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, en gros, une petite chambre, je vais vous la montrer. Je viens de débarquer et tout. C'est une chambre vraiment, enfin, j'ai pas payé cher, hein, j'ai payé 150 € pour 2 nuits avec le petit déjeuner. 150 €, donc ça fait même pas 80, ça fait à peu près 75 € à 75 € par nuit avec le petit déj à Ostende. C'est pas cher, mais voilà, c'est une chambre très minimaliste, il n'y a pas une vue de ouf, etc. Mais je suis ici toute seule en mode aller me balader, etc. C'est propre, c'est le principal. Les gens, en tout cas, le monsieur que j'ai eu en bas est très sympa, il y a du wifi, donc ma foi, ça me paraît bien. Donc je vais vous montrer ça. Alors ça, il y a un peu de bruit quand même, on entend les voisins. Moi, heureusement, j'ai des boules qui ess, donc je vais pas entendre grand-chose, j'espère, cette nuit. Mais voilà, donc je vais vous montrer la chambre tout de suite. Alors, on est à la porte d'entrée. Voilà, voilà. Donc, on est quand même sur une belle petite chambre, assez quand même spacieuse. On a un grand lit double, des petits œufs en chocolat. On a une décoration très simpliste, très minimaliste, vintage, comme l'armoire. Donc, j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait au niveau des armoires. Je sais pas s'il y a... Ouais, ok. Il n'y a pas de coffre, par contre, ça c'est emmerdant. Je sais pas s'il y a un coffre ailleurs. Je vais regarder. Bref, voilà, donc une armoire beaucoup trop grande, je trouve, pour l'utilisation qu'on fait des chambres à l'hôtel. On n'a pas besoin de tout ça, mais enfin voilà. Alors, ici, le petit bureau. Franchement, on est dans une déco très simple, très minimaliste. La petite... on a carrément la prise, vous voyez. C'est magnifique. On est sur un petit frigo avec bouilloire et petit café, donc ça, voilà, ça fait plaisir le matin. Une petite lampe, le petit coin pour manger le matin, puisqu'on doit manger en chambre. Et ici, la vue, alors la vue, ça va être très calme, hein, je pense, la vue, c'est vue sur rien. Donc voilà, en gros, mais franchement, pour les 2 nuits, je suis pas ici pour la vue elle est dehors. Donc voilà, ici, miroir, donc... alors c'est... Il y a plein de petites choses à refaire dans cet hôtel, mais franchement, en tout cas, j'ai l'impression que c'est propre. La salle de bain est très grande, comme vous pouvez le voir. Salut. On est quand même, voilà, on sent que c'est des choses qui ont vieilli, etc. Mais on a des produits d'hygiène, on a des lampes, on a du papier WC, on a des essuies propres. La toilette, on va regarder. C'est con, mais c'est important. La toilette est propre, c'est important. Pour la salle de bain, franchement, une belle petite baignoire, elle est propre. Très bien. Franchement, alors c'est pas hyper luxueux, mais pour 75 € la nuit avec petit déjeuner, avec le lit, franchement, juste pour dormir, c'est bien. Je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais ici, toute seule. Donc on est en pleine vacances de Pâques, et j'ai décidé de venir toute seule ici pour faire un peu un... Comment dire, me reposer un petit peu. Sans personne, dans le sens où quand on est avec quelqu'un, on a toujours quelque chose ou quelqu'un d'autre à penser, vous voyez. On s'inquiète pour l'autre, on lui demande comment ça va, on doit faire des concessions par rapport à l'alimentation, tiens tu veux manger quoi, nanana, à quelle heure et tout. En étant seul, on peut vraiment se permettre de vivre comme on a envie de vivre et voilà. Et en fait, ça me permet aussi de réfléchir un peu à moi-même, à ma façon de vivre, à ma façon d'être, à mes choix personnels et à mes décisions, etc., mes erreurs. Donc de vraiment, vous voyez ce que je veux dire, faire le point sur tout ça. Donc je reste 2 nuits ici, c'est pas énorme. Je dois quitter pour 11 heures dans 2 jours, quoi. Pas demain, mais après-demain. Je dois partir à 11 heures. Mais sincèrement, euh, voilà, j'ai pas besoin de beaucoup plus. J'ai aussi besoin de me retrouver toute seule pour me débrouiller un peu toute seule, vous voyez ce que je veux dire?
J'ai l'impression qu'on est beaucoup à penser qu'on est autonome, indépendant, etc. Mais qu'une fois qu'on est tout seul, on est un petit peu pétrifié, paralysé, tétanisé par qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'occuper si je suis toute seule? Comment les gens vont me regarder, etc. Alors ici, donc je suis à Ostende, en fait, pour ceux qui ne savaient pas encore, je suis à Ostende, en Belgique. Et, euh, et donc, à Ostende, ici, personne ne te regarde si tu es tout seul, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens tout seuls, déjà des habitants d'Ostende qui vont se promener et tout. Et puis des gens qui viennent tout seuls ou qui rejoignent quelqu'un un peu plus tard dans la journée ou le lendemain ou quoi. Et donc, c'est pas un problème. Il y a autant des familles que des gens tout seuls sur la plage ou sur la digue. Et donc, c'est pas un problème en soi. Donc voilà, déjà, de un. Euh, c'est pas une ville où ta solitude va se marquer, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, j'ai un petit peu envie de prendre ce temps pour moi, de réfléchir un petit peu à ma vie, comme si j'allais chez les moines. J'aurais pu aller chez les moines, mais j'avais envie vraiment de me changer la tête parce que ça fait plus d'un an que je suis pas partie de chez moi en fait, où j'ai pas délogé de chez moi, vous vous rendez compte, même dormir une nuit ailleurs, j'ai pas fait. Je suis tous les jours rentrée chez moi pour dormir. Des fois, j'ai même pas quitté la maison, bien entendu, puisqu'on est confiné depuis un an. Je suis pas partie à l'étranger pendant les vacances, etc. Ici, on est encore en mode en Belgique. Voyage non essentiel à l'étranger interdit, donc on fait avec les moyens du bord. Heureusement, j'ai de la chance, il fait bon. On est en plein mois d'avril et d'habitude il fait beaucoup meilleur que ça. Mais ici il fait bon, il y a du soleil, franchement il y a du vent mais ça va vraiment encore bien. J'ai pas envie en fait pendant ce voyage de voir le négatif, vous voyez. J'ai vraiment pas envie de passer un mauvais moment à me dire ouais ça va pas, ça va pas. Évidemment je pourrais dire que la chambre elle est pas parfaite, évidemment elle est pas parfaite du tout, mais pour le prix pour la localisation, pour le temps que je vais y passer, pour tout ça, j'ai pas besoin que ce soit mieux en fait. Sincèrement, après, on pourra toujours dire c'est trop cher pour ce que c'est, etc. Mais je trouve que les pauvres gens qui sont encore dans les hôtels, etc., qui travaillent dans les hôtels, c'est galère pour eux parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Tout, il n'y a plus de restaurant, il y a plus de voies, enfin on peut plus rien faire. Donc pour eux, c'est quand même un manque à gagner dans un sens comme dans l'autre. Les restaurateurs comme les hôtelleries, enfin les hôtels. Après, il y a des hôtels, j'ai été dans l'hôtel juste à côté de celui-ci, je vous montrerai peut-être dehors, qui est beaucoup plus luxueux, mais qui est 100 euros, plus de 100 euros plus cher en fait. Et sincèrement, pour 2 nuits, comme je vais passer, ça sert à rien. J'ai déjà testé le lit, il est pas mal, franchement. Donc, du coup, pour moi, c'est le principal. Voilà, en gros, c'est un petit peu l'idée de ne pas voir le négatif, de profiter du moment, de m'organiser quand même un minimum dans ma tête sans me prendre la tête. C'est-à-dire que demain, j'ai toute la journée, donc je prends le petit-déj vers 9h30, je crois. Et puis après, j'ai toute ma journée pour moi, et je fais ce que je veux, vous voyez. Et là, en fait, ça va être un mélange de j'ai pré-programmé des choses dans ma tête et je me laisse complètement la chance et l'opportunité d'improviser totalement en fonction de ce que je vais avoir envie de faire. Donc voilà un petit peu comment on va s'organiser ces 2, 3 jours ensemble. Donc je vais vous emmener avec moi une partie en tout cas du temps. Euh, je vais vous montrer un petit peu Ostende, les lieux où je vais, etc. Enfin voilà, essayer de vous faire un peu voyager malgré la situation. Et puis je vais vous parler un petit peu aussi de mon état d'esprit, de comment je me sens. Donc là, il va être 3 heures, bah, je vais y aller tout doucement. C'était pile poil dans ma tête. Je m'étais dit, ok, 3 heures, c'est bien et tout. Et ben, je suis très contente. Et je vous ferai ce soir un petit débriefing de la journée. Euh, et, et je vous emmène avec moi déjà un peu en mode paysage pour profiter du beau temps. De la mer et des mouettes et de l'odeur de la mer et d'Ostende, voilà. Donc c'est parti!
durant ma pause, je regarde le comité de concertation. Vous aussi, vous en avez marre de ces comités de concertation, mais en même temps, vous les regardez quand même. J'ai l'impression que c'est une série, vous voyez, une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, il y a un nouvel épisode qui sort avec des nouveaux suspens, des nouveaux intrigues et tout. Et voilà. Donc là, ouais, je suis dans la chambre d'hôtel, vous voyez. Le lit est super confortable, il est super grand, vraiment hyper confort. On se sent en fait dans cette chambre, enfin dans cet hôtel, je trouve, un peu comme à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, Attendez, je mets le son pour écouter. Qu'est-ce que c'est que ça? Et le troisième degré. Et on fera une évaluation avant le début de mai pour regarder quelle est la situation et comment elle peut évoluer. Mais je laisserai les ministres-présidents complètement Waouh. expliquer quelles sont les mesures prises. Il est 20h20 et j'ai fini ma première journée. Enfin, c'était plus une après-midi. C'était fatigant. J'ai marché 7 kilomètres. J'ai fait plus de 11 000 pas. J'ai comptabilisé plus ou moins 3 heures de marche en tout, ce qui est beaucoup puisque je suis arrivée à 1h30. 1h30, donc ouais, j'ai marché l'équivalent jusqu'à 4h30. Ouais, ouais, c'est vraiment ça, sachant que j'ai fait des pauses. Donc voilà, alors, euh, des... alors l'hôtel, pour le moment, ce que j'en pense, j'aime beaucoup cet hôtel. Dans le sens où c'est un hôtel assez familial en fait. Je trouve que c'est pas un hôtel qui se la pète, c'est un hôtel très simple, qui a un côté un peu écolo, du style tant que ça fonctionne, ben on le garde, pourquoi le jeter si ça, vous voyez, des petits, ça c'est des trucs sûrement qui datent d'il y a super longtemps, mais garde parce que bah ça fonctionne, enfin, il a rien ce tableau, donc voilà. J'imagine que c'est un peu l'idée. Donc la salle de bain est géniale, elle est vraiment hyper fonctionnelle, super grande, lumineuse, vraiment. Il manque plus que, vous savez, les petits miroirs grossissants là. Je trouverais ça juste parfait. Donc j'ai rien à dire sur cet hôtel, mis à part le côté vieillot. Mais franchement, ça ne me choque pas pour le prix, 75 euros. Enfin, il y a moins cher, genre 55 euros, mais vous retrouvez des miettes dans les toilettes ou des choses comme ça. Vous voyez un peu le genre, hein. Donc, du coup, je préfère me donner 20 euros en plus et avoir quelque chose vraiment de très correct, comme ici. Voilà. Donc, j'ai hâte demain de goûter le petit déjeuner. Alors, débriefing de la journée maintenant. Le débriefing de la journée, ça s'est bien passé. Franchement, bah, fatigant, mais je me suis pas vraiment ennuyée. J'ai eu un petit moment de flottement là vers 4 heures, 5 heures où j'ai eu vraiment eu besoin de me reposer parce que j'étais vraiment fatiguée. Le trajet, la nuit n'avait pas été facile. Voilà, marcher beaucoup, j'ai pas l'habitude, moi je suis pas une grande... je marche, mais je marche 5000 pas par... Enfin, 5000 c'est beaucoup, mais j'essaye de marcher quand même, voilà. Ici c'était pas... c'était beaucoup plus. Euh, donc voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Euh, Être avec soi-même, c'était pas si mal que ça, je trouve, en fait. C'est vraiment... il y a ce côté très, comment dire, très paisible dans le sens où tu écoutes la musique que tu veux écouter, tu te laves comme à quelle heure que tu veux, tu manges ce que tu as envie, tu ne dois pas rendre des comptes, enfin voilà. Ici, moi, je suis très à l'aise avec ça. Je me sens comme chez moi, mais ailleurs. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai regardé la vidéo de Sandrea qui s'appelle Plus sérieusement, qui est une espèce de série qu'il va y avoir sur sa chaîne, où elle va aborder plusieurs sujets et sous forme d'un peu de podcast, etc., si j'ai bien compris, où elle expliquait qu'elle avait pris conscience de plusieurs choses ces derniers mois, ces dernières années,
et elle avouait en gros qu'elle avait un petit peu, comment dire, déconné ces dernières années au niveau de sa chaîne YouTube, enfin voilà, de ce qu'elle faisait, comment elle vendait les produits, les choses qu'elle essayait de faire enfin voilà, ce qu'elle faisait dans son métier et qui ne lui plaisait plus au fur et à mesure du temps, et elle se reconnaissait plus là-dedans, mais enfin voilà, donc j'ai trouvé son message hyper honnête, et en même temps, j'ai trouvé, ça faisait beaucoup écho à ce que je suis en train de vivre pour le moment, dans le sens où je crois que c'est la crise de la trentaine. Est-ce que ça c'est possible d'avoir... Il y a la crise de la cinquantaine, de la quarantaine, mais de la trentaine. Je pense qu'il y a une crise de la trentaine. Sincèrement, je pense parce que... Je me demande si je suis vraiment droite. Je pense parce qu'en fait, j'ai lu un commentaire qui résumait bien ça, qui disait, en fait, on fait le bilan de la vingtaine qui était un peu folle, qui était un peu... Où, en fait, la vingtaine, c'est le moment où tout est possible. Que ce soit physiquement, mentalement, financièrement, matériel. Enfin, la vingtaine, c'est le moment où tu es censé avoir le meilleur niveau, je vais pas dire de vie, parce que ça, ça se augmente normalement au fur et à mesure du temps, mais tu es censé être au top du top. Que ce soit physiquement, tu es censé être la plus belle, avoir le plus beau corps de ta vie à ce moment-là, enfin, tu es fraîche, quoi, hein, en gros. Tu es censé commencer à gagner un peu ta vie, à profiter autrement des choses. Tu as ton premier boulot dans la vingtaine, tu termines les études, que tu as kiffé, mais bon, voilà, tout ça, c'est un passage hein, dans ta vie. Euh, Mentalement, bah, tu crées, tu testes, tu vis, tu tombes amoureux, tu te fais larguer, je sais pas, t'es déçu de toi, des autres, enfin voilà, il y a tout qui se passe à la vingtaine. Et puis à la trentaine, tu fais le bilan et tu dis, bon, où est-ce que j'ai foiré? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, dans le sens où j'ai l'impression que j'ai foiré quand même certaines choses. Euh, Pas foiré dans le sens où c'est une grosse erreur et je pourrais plus jamais rien y faire. Non, c'est plus en mode j'aurais pu faire autrement. J'ai fait des choses qui ne servaient pas à grand chose. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, j'ai fait beaucoup la fête. Pas exagérément, mais j'ai quand même fait beaucoup la fête. Et pendant ce temps-là, j'ai j'ai cru que ces moments-là dureraient toujours et que bah, j'étais jeune, que le temps passerait lentement. Puis dans la vingtaine, j'ai eu aussi mon accident qui a beaucoup changé les choses, qui a vraiment mis en stand-by, à plat complètement la, ma, ma vie en fait, réellement toute ma vie. Et j'ai pas, je sais pas comment dire, ça s'est arrêté brusquement alors que j'étais justement, comme je disais, à l'apogée de ma vingtaine. J'avais 26 ans, j'avais mon premier emploi, je gagnais bien ma vie, j'avais acheté ma première voiture, cash, une voiture d'occasion, mais cash quand même. J'allais passer mon permis, j'étais en licence, donc enfin voilà, j'allais quitter le foyer familial, j'étais en train de regarder pour un appart, je faisais du sport, je me sentais vraiment, j'avais un rythme de vie qui était bien, quoi, vous voyez. Et puis tout d'un coup, il y a eu cet accident et ça a tout remis en question et ça, voilà, il y a eu un avant, un après et il y a eu un avant, enfin il y a eu une Iman avant et une Iman après que vous n'avez pas connu, mais que moi j'ai connu, que d'autres ont connu, qui voilà. Et donc ça a changé mes relations avec les autres, ça a changé ma relation avec moi-même, ma relation avec le monde, euh, avec plein de choses. Et donc j'ai ça va faire 6 ans, mais le 14 avril, j'ai eu mon accident le 26 avril, donc c'est vraiment, on est à 6 ans. Euh, Après 6 ans,
je crois qu'on peut dire que je commence seulement à vivre, je vais pas dire sereinement, mais à vivre avec ce qui m'est arrivé. Parce que c'est pas juste un accident, t'as eu une blessure, une cicatrice, et puis tu passes à autre chose. Non, il y a toute une histoire d'assurance derrière. Donc moi, ça fait 6 ans que je suis là-dedans et que c'est pas encore fini, mais pendant 6 ans, j'ai dû passer des examens euh, médicaux, des examens psychiatriques, répondre à des questions, aller à des rendez-vous, voir des gens très désagréables qui me posaient toujours la même question. Alors, quels sont vos symptômes et comment vous sentez? Tchic et tchac. Et où a eu lieu l'accident? Ah oui, c'était il y a longtemps. Et vous avez eu quoi comme problème? Pendant 6 ans, euh, j'arrive à la fin. Donc ça, je pense que ça permet de tourner une page, tout doucement. Euh, 6 ans après seulement, j'arrive à dompter mes douleurs, parce que j'ai des douleurs tout le temps, plus ou moins fortes. J'ai des crises de douleur, mais j'arrive seulement maintenant de mieux en mieux à les gérer, à les comprendre et à savoir que ça va passer. J'ai réussi à constituer, là aussi, au bout d'un certain temps, des professionnels de la santé autour de moi qui sont bons, qui en tout cas savent faire quelque chose pour moi, pour mon problème. Donc ça c'est très important. euh, Parce que si vous n'êtes pas bien entouré médicalement parlant, que ce soit une infirmière, un kiné, un médecin, un logopède, un podologue, un acupuncteur, ce que vous voulez, bah, c'est très compliqué. Un psychologue aussi, hein, je parle de ça, je comprends ça dedans. Euh, Bah, ça va être beaucoup plus compliqué de vous en sortir. Bref, tout ça pour vous dire que je suis à j'ai eu ce moment charnière qui s'est cassé et le temps passe fait que bah, tu peux plus revivre tes 26 ans puisque tu en as 32. Et qu'à un moment donné, il y a le Covid aussi, donc ça aide pas, mais qu'à un moment donné, tu te dis, bah, tu peux plus vivre comme quand tu avais 26 ans, en mode, ouh, je vais faire la fête, je vais en boîte de nuit, j'ai pas de responsabilité, etc. T'as justement, t'es plus là-dedans, enfin, moi, mentalement, je suis plus là-dedans, même si j'aimerais bien me faire une bonne soirée, vous voyez, un bon truc avec mes potes, genre Projet X, quoi, vous voyez. Mais genre une fois. Et après, on passe à autre chose. Mais j'ai envie de m'accomplir, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de trouver les réponses qui sont en moi, d'une certaine manière. Parce que les réponses, finalement, je pense qu'elles sont toujours en vous. Mais il y a un moment pour ça. Et je suis à un moment, un peu comme Sandrea, qu'elle expliquait en gros que bah, il y a un moment dans votre vie où il y a ce déclic, ce moment un peu waouh, où il y a ce besoin qui est viscéral et qui vous dit il faut te réveiller là, il faut faire quelque chose. Donc voilà, j'en suis à un stade, vous voyez, hein, où il y a beaucoup de choses qui sont remises. Je lis aussi, je suis en train de lire un livre qui parle de l'ego, de l'amour de soi, l'amour propre qu'on a pour soi, qui parle des fausses croyances qu'on a toujours eues en soi, parce qu'on nous a inculqué ces fausses croyances, hein, nos parents, l'école, la religion, tout ça c'est des croyances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des croyances qui nous ont formés, qui nous ont. Et je suis vraiment là-dedans en essayant, j'essaye de déconstruire ces croyances, certaines en tout cas. Exemple, la croyance de tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver, c'est trop compliqué, abandonne. T'es nul, enfin, t'es pas capable. Ben moi, ça c'est quelque chose que je me redis souvent quand je veux faire quelque chose parce que ça va être trop compliqué, ça va être trop long, ça va coûter trop d'argent,
Euh, à quoi bon? Tu n'en auras les résultats que dans X temps, et si tu échoues, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Et donc en fait, je me suis forgé cette croyance pendant des années, et maintenant j'essaye juste de me dire, euh, quand je pense ça, de me dire mais non, enfin ça fait partie de tes croyances, et essaye quand même. Et ce voyage, ça fait partie de la déconstruction de certaines croyances. Ça paraît con, mais pour moi, j'ai l'impression que même ça, j'en étais pas capable, vous voyez, de partir 2 jours, ouais, 2 jours, à la mer, même pas dans un pays étranger, hein, rien du tout. On parle juste un peu une autre langue, mais ils me comprennent quand même, c'est la Belgique, quoi. Euh, toute seule, prendre le train, rester à l'hôtel, m'occuper surtout, parce que moi j'ai beaucoup fait ressortir ça dans les moments d'angoisse, etc. Ah mon Dieu, je suis seule, je m'ennuie, j'ai personne, personne veut me parler, personne veut venir me voir, j'ai pas d'amis, etc., etc. Et personne ne prend de mes nouvelles et tout. Et en fait, je suis vraiment en train de déconstruire cette croyance de, en gros, si tu veux être quelqu'un, tu dois être entouré. Si tu veux exister, tu dois avoir des amis. Si tu veux être reconnu, tu dois faire plaisir à tes amis ou faire plaisir à ta famille ou faire plaisir à ton boss ou ce que tu veux. Eh bien, en fait, je suis en train vraiment de déconstruire tout ça en me disant, bah, en fait, tu peux très bien être heureuse toute seule. Tu peux très bien te satisfaire de toi toute seule, tu peux passer un bon moment avec toi-même. T'as pas besoin d'attendre que quelqu'un veuille venir avec toi à la mer pour aller à la mer. Je dis pas que je ferais ça tout le temps, hein, pas du tout, mais ça a ses inconvénients aussi, hein, d'être tout seul. Par exemple, si tu veux aller en été sur la plage, bah, qui surveille tes affaires si tu as personne? C'est un détail, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais sincèrement, pour moi, ça représente quelque chose que j'avais besoin de faire et que je pense que je vais refaire. Sincèrement, parce qu'en fait, avant de partir, aujourd'hui, euh, la veille, j'avais plus envie de partir. Et le jour même, donc ce matin, j'étais stressée de partir. Vous allez dire, mais stressée de quoi? De prendre le train? Bah, oui, de prendre le train, de pas savoir ce que j'allais faire, de pas savoir comment j'allais réagir à telle ou telle situation, s'il y avait telle ou telle situation qui s'amenait. Je savais, vous voyez ce que je veux dire? Je n'avais aucune idée, ça me faisait peur. Et en fait, je me suis dit, mais oh, si je m'étais écoutée, encore une fois, en disant, n'y va pas, ça vaut pas la peine, ça va mal se passer, il va y avoir un truc qui va pas aller, tu vas tomber. Alors, je, bah, j'aurais pas vu l'hôtel, j'aurais pas essayé de nouvelles, enfin, j'aurais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, j'ai rien fait. Mais ce que j'ai fait m'a fait du bien et m'a redonné un peu confiance en moi en me disant, mais tu peux y arriver, tu peux le faire, tu peux passer un bon moment toute seule avec toi-même. T'as pas besoin de Pierre, Paul ou Jacques pour passer un bon moment. Tu ne dois pas attendre les gens. S'ils veulent venir, ils viennent. S'ils viennent pas, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà, de déconstruire ses croyances, de, de casser un petit peu ce... Enfin, vous voyez, en fait, il y a ce que vous êtes actuellement, il y a ce que je suis actuellement et ce que je dois devenir. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a vraiment ce passage, en fait, cette période de transition où, pour l'instant, je suis Iman, la bonne copine, celle qui fait rire, qui est un rayon de soleil, qui sourit tout le temps, qui est de bonne humeur, qui fait des blagues, qui dit oui toujours à tout, qui prend jamais mal les choses. Enfin, quoique je crois que j'ai des amis qui me diraient, Iman, c'est un peu difficile parfois. Et c'est vrai. Et ça fait partie aussi des choses que je dois travailler, d'être beaucoup plus... Voilà. Mais aussi de pas toujours vouloir faire plaisir comme j'aimerais qu'on me fasse plaisir. Vous voyez ce que je veux dire?
Bref, tout ça. Et en fait, pour aller vers celle que je dois devenir. Et celle que je dois devenir, elle est en construction, j'ai pas toutes les réponses, mais c'est con, mais par exemple, me délester de 10 ou 15 kilos, pour moi, ça fera comme si j'enlevais une couche, une enveloppe de moi, de celle qu'on connaissait avant, et dire, mais en fait, non, même physiquement, vous voyez, j'ai changé. J'ai changé physiquement, donc mentalement aussi, et donc merci d'en tenir compte. Et autant il y a des choses qui se sont pas vues ou qui se voyaient pas, etc. Autant ça se voit. Et ça paraît con, mais ça fait partie du passage. Ça va être, être plus indépendante, ça va être d'avoir plus confiance en moi, d'avoir plus d'amour propre pour moi, d'être une, euh, une amoureuse pour quelqu'un plutôt qu'une bonne copine. Vous voyez ce que je veux dire? D'être en mode love, mais au sens large, quoi. D'arrêter d'avoir trop de colère en moi aussi, d'être plus cool par rapport à ça, de lâcher prise aussi par rapport à des choses que je peux pas contrôler, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut pas contrôler dans la vie. Vous voyez un petit peu le délire dans lequel je suis pour le moment. C'est ce que je pense être la crise de la trentaine. Parce que j'ai 32 ans et que c'est vrai qu'on arrive à un moment où on se pose des questions sur la... Je vais pas dire sur le sens de la vie, mais sur sur ce que je peux faire de cette vie. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je... Il me reste, si tout va bien, une cinquantaine d'années à vivre. Eh bien, qu'est-ce que je veux faire de cette vie? Après, ce sera fini, ce sera passé, vous voyez? Et peut-être même plus tôt. Et je le sais parce que j'ai failli y passer, donc je sais que la vie est courte, mais je suis très lente à la détente, donc voilà. Un exemple, c'est con, mais j'ai arrêté de fumer, et ça pourrait s'apparenter un petit peu à la sensation de changement aussi, de vouloir être dans un esprit plus sain, un corps sain, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment toute, toute cette reconstruction qui est en cours pour aller vers celle que je suis, pour aller vers celle que je dois être. Bref, il est 21 h. Il est temps pour moi de regarder un épisode du Serpent. Je sais pas si vous regardez actuellement cette série, mais elle est genre génialissime. Et je vous invite à la regarder aussi et à me dire ce que vous en pensez. Moi, je crois que je suis à l'épisode 3 ou 4 et il y en a 8. Donc là, je vais me regarder un épisode parce que ça dure 1 heure. Donc c'est des petits épisodes, mais c'est hyper... Enfin, c'est cool, quoi, ça dure 1 heure. Donc là, je vais me regarder un épisode, puis je vais dormir pour me lever à 9 h et prendre le petit déjeuner. Et je vous retrouverai à ce moment-là demain. Et je vous fais d'ici là des bisous. Salut!